Lucie était une petite fille pleine de joie. Elle vivait à la montagne et adorait faire du ski pour profiter de ses vacances de Noël. Son petit frère, Oscar, aimait par-dessus tout faire de la luge à sa façon. Ensemble, ils pouvaient dévaler des pentes toute la journée. Ils vivaient dans un chalet tout à fait ravissant. Par un bel après-midi d'hiver, alors que la neige recouvrait le sol comme un doux tapis blanc, Oscar eut une idée. Et si nous allions nous promener dans la forêt? Tu es d'accord, Lucie? C'est une bonne idée. On ne risque pas de se perdre. Je connais cette forêt par cœur. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Après une longue marche, ils virent des empreintes dans la neige. Ils bavardaient, sans arrêter de penser à leurs cadeaux de Noël. Tout à coup, Lucie entendit un bruit au loin. Vous n'avez pas entendu? Je crois que c'est par ici. Je vais aller voir. En effet, un petit lutin, tout habillé de vert, venait de sortir d'un arbre magique. En voyant Oscar et Lucie, il leur fit une jolie danse pour les saluer. C'est fabuleux, Oscar. Grand-père disait bien que cette forêt était mystérieuse. Je m'en souviens. J'aimerais tant voir où habite ce drôle de lutin. Le lutin répondit qu'il allait exaucer son vœu. Il fit apparaître une étincelle, la projeta en l'air, et hop, les enfants disparurent comme par enchantement. Il se précipita à la porte pour les rejoindre. Devant eux s'étendait une forêt fascinante. Les sapins étaient décorés, il y avait des guirlandes lumineuses et surtout, les animaux semblaient être dotés de paroles. Dépêchez-vous les enfants, vous allez être en retard. Bonjour. Hello. Hello. En retard? Pour quelle raison? Demanda Oscar. Pour la grande fête de Noël dans la forêt des merveilles, voyons les enfants. C'est pas banal d'avoir de la visite, mais moi je suis content, non? Attention les enfants, le repas va bientôt commencer. Et surtout, régalez-vous bien. Oscar prit une tasse de chocolat chaud pour se remettre de toutes ses émotions. Lucie fit connaissance avec la famille souris. Alors qu'elle riait, le lutin arriva affolé. Gros problème! Le Père Noël s'est endormi. Et il ne se réveille pas. Il fait peut-être une petite sieste. Mais le Père Noël dormait, très profondément. Pourtant, il doit bientôt partir pour distribuer les cadeaux. C'est ce soir Noël. Il est un peu sourd. Seule une trompette magique pourra le réveiller. Sans elle, Noël est compromis. Qu'attendons-nous? Plus d'une minute à perdre. Prenez des gâteaux pour la route. Oscar se sentait plein de courage. Le renard lui dit tout simplement « Merci. Il faut absolument que nous retrouvions cette trompette. Noël dépend de nous. » Ils rencontrèrent un écureuil qui leur dit de continuer leur chemin. Là où vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant-soufflant dans les grands sapins verts. Ils retrouvèrent leur ami hibou qui dormait, lui aussi. Lucie vint le réveiller gentiment. Te voilà réveillé? Quoi? C'est pour être en forme pour le réveillon. Voyons. Votre trompette est enterrée juste sous mes pieds. Il vous suffit de creuser. Oscar posa ses mains sur l'endroit indiqué et ses mains produisirent du feu, faisant fondre la glace. Il retrouva la trompette, qu'il essaya et... C'est bien celle-là. Allons réveiller le Père Noël avant qu'il ne soit trop tard. À leur retour, le Père Noël n'avait pas ouvert l'œil. Ça m'embête un peu quand même. Il ne va pas être très content. Allez, Papa Noël, debout. Sinon, je sors les très grands moyens. Mais quelle sieste! Merci, mes amis. J'avais tellement de lettres à lire que je me suis assoupi. Heureusement que vous êtes là. Les petits lutins éclatèrent de rire et se mirent aussitôt au travail pour préparer le départ. Pour remercier Lucie et Oscar,
Le Père Noël leur tendit une clé en or et leur dit « Cette clé ouvrira la porte de l'arbre où vous avez rencontré le lutin dans la forêt. Alors nous pourrons revenir ici, quand nous le voudrons. » Ils rentrèrent chez eux, les yeux pleins d'étoiles après cette journée féerique. Découvrant leur sapin rempli de cadeaux, Lucie dit à Oscar « Tu crois vraiment que c'était réel ?» Oui, regarde, j'ai toujours la clé. C'est trop cool. Cette journée resta à jamais gravée dans leur mémoire. La forêt des merveilles et le vent d'hiver, leur chantant la romance qu'ils chantaient petits enfants. Mais j'y pense, il manque la fin de l'histoire. Voyons, que je me souvienne.